Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour répondre à une question qu'on nous pose énormément de fois, à savoir quelle crypto-monnaie acheter quand on est plutôt débutant. Alors vu que je suis pas conseiller financier et que je peux pas vous dire d'acheter telle ou telle crypto-monnaie, et d'ailleurs que je ne souhaite absolument pas faire, je vais simplement essayer de répondre à cette question en vous donnant tout simplement mon avis sur ce que je ferais si je devais retourner entre guillemets de zéro, quelles seraient les crypto-monnaies, durant les deux que j'ai sélectionné pour vous, que je commencerai à acheter dans le secteur des crypto-monnaies si vraiment je débutais depuis le départ. Je vais essayer d'étayer mes propos avec des arguments qui sont solides. Vous pouvez les réfuter, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient réagir justement avec tout ce que je vais vous présenter ici, je vous invite à m'écrire tout ce qu'il faut dans la section commentaires. C'est vraiment fait pour ça. Et l'idée, c'est de pouvoir apprendre de tout et un chacun. Donc, je pense que c'est super important. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il y aura pas mal d'informations et je vais essayer de vous présenter ce pourquoi je suis intéressé pour telle ou telle crypto-monnaie et pourquoi par rapport à d'autres je ne serai pas forcément l'investisseur qui va essayer de les détenir sur le long terme. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également cliquer sur la petite cloche que tu retrouveras juste ici, qui te permettra d'être notifié lorsqu'on sortira des prochaines vidéos. Et si tu es totalement débutant et que tu souhaites faire tes premiers pas correctement dans le secteur des crypto-monnaies, en cliquant sur la description de la vidéo et sur chacune de nos vidéos, tu pourras télécharger notre guide offert. Ça te permettra d'avoir tout ce qu'il faut, toutes les informations nécessaires pour pouvoir te lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies, donc vraiment profites-en. Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans l'introduction, l'objectif de cette vidéo, ça va être tout simplement de donner mon ressenti et de ce que je ferais en tant que débutant, ou du moins ce que je pourrais conseiller par exemple à un ami ou à mon frère, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller si jamais il voulait se lancer dans le secteur des crypto-monnaies, au-delà bien évidemment de se former, puisque si vous posez ce genre de questions, quelle crypto-monnaie commencer à acheter, c'est que déjà vous manquez quand même de connaissances et d'informations. Moi clairement, quand j'ai commencé dans le secteur des crypto-monnaies, forcément que ces questions-là, je me les suis posées, je suis pas un surhumain, je suis comme tout le monde, et ces erreurs, je les ai faites au début, et pour moi, si déjà vous vous posez ce genre de questions en tant que débutant, la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est de vous former. Quand j'ai commencé, moi, par la suite, à vraiment me former, etc., c'était même plus une alternative, quoi. Je savais dans quelle crypto-monnaie il fallait que j'investisse, parce que j'en avais appris tellement, et je voyais tellement, j'avais tellement une vision claire, et puis des risques que j'étais prêt à prendre, et des objectifs que je m'étais fixés, que pour moi, il n'y avait plus de solution, en fait. C'était clairement, oui, il fallait que j'investisse, et c'était maintenant en fait. Et ça a été le cas vraiment du moment où on a ce déclic, c'est vraiment là où on commence à avoir une véritable compétence, et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc admettons que là vous vous posiez cette question, l'idée c'est de vous montrer moi ce que je ferais pour finalement investir dans le secteur des crypto-monnaies, et l'idée ça va pas être de vous montrer des altcoins sombres qu'on peut retrouver dans le top 3000 de CoinMarketCap. Là pour spoiler tous ceux qui voulaient tout simplement avoir vraiment des low cap et des petits projets dans lesquels investir pour faire des fois 100 000, c'est absolument pas le but de cette vidéo. Là, je veux vraiment centrer tout ça sur les principaux projets. Je vais me centrer sur Bitcoin et sur Ethereum, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, c'est des investissements sur lesquels j'ai plutôt une vision très positive sur le long terme, et ce pourquoi je les conseillerais, entre guillemets, à mes meilleurs amis ou à des personnes justement auxquelles je souhaiterais les initier dans le secteur des crypto-monnaies, ou du moins ce que je ferais si je devais reprendre de zéro. La première chose, pourquoi je m'intéresse au Bitcoin ? Vous le savez, Bitcoin, il est là depuis le début, c'est celui qui a permis de lancer tout cet écosystème. Ça fait maintenant depuis très longtemps qu'on vous en parle, on vous a rabâché les oreilles de ça, mais c'est la base pour tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec Bitcoin parce qu'ils ont compris le processus et qui pensent pas forcément que ce soit un bon projet à détenir sur le long terme. Moi, je vais essayer de présenter, entre guillemets, mon point de vue et ce pourquoi je suis pas forcément d'accord avec les affirmations qui sont faites là-dessus. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mais pour tous ceux qui débutent vraiment de rien, vous allez débuter votre parcours tout simplement en commençant par apprendre le fondamental. Et le fondamental, c'est Bitcoin. C'est le premier, c'est celui qui a lancé l'écosystème. C'est celui qui a toujours été premier sur CoinMarketCap. C'est celui qui a l'historique justement le plus vieux. Donc ça fait depuis maintenant très longtemps qu'il est présent. C'est clairement le projet le plus vieux qui existe dans le secteur des crypto-monnaies. C'est celui qui a l'effet réseau le plus important. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas clairement ce qu'est aujourd'hui l'effet réseau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui utiliser les méthodes d'analyse
d'analyse traditionnelle, par exemple, pour pouvoir noter des entreprises, pour pouvoir noter un investissement et les appliquer dans le secteur des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, la plupart ne sont pas des entreprises. Par exemple, si je prends le cas de Bitcoin, c'est pas une entreprise. Il n'y a pas un CEO Bitcoin, bien qu'il y ait eu Satoshi Nakamoto et aujourd'hui on ne sait pas si c'est un groupe d'individus ou une personne. On ne sait pas qui aujourd'hui le PDG entre guillemets de Bitcoin. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'entreprise Bitcoin, il n'y a pas de service marketing ou autre. Donc on ne peut pas appliquer finalement ces données, ces méthodes d'analyse d'entreprise directement à Bitcoin. Donc comment on peut faire? On utilise notamment d'autres systèmes qui sont plutôt liés à des protocoles et notamment la loi de Metcalfe et l'effet réseau. Donc l'effet réseau et la loi de Metcalfe, c'est quoi? C'est pour pouvoir donner une valeur au protocole. Ça va être lié notamment au nombre de personnes qui vont rejoindre le réseau. Plus vous avez de personnes qui rejoignent le réseau et qui l'utilisent, plus ce réseau-là a une valeur intrinsèque qui va être très importante. Donc on en a déjà parlé à de très nombreuses reprises. Et aujourd'hui, les deux projets qui ont l'effet réseau le plus important, c'est notamment Bitcoin et Ethereum. Pour en revenir, parce qu'il y en a beaucoup qui posent cette question et qui disent « Ouais, mais alors, est-ce qu'on est certain que Bitcoin sera là dans 10 ans? Est-ce qu'il ne va pas être remplacé, etc. » Là, je voulais simplement vous montrer un site internet. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de la vidéo qui vous permettront d'avoir une vision un peu plus objective de tout ça. Mais là, c'est tout simplement le nombre de fois où les médias ont dit que Bitcoin était mort. Donc là, depuis la création du Bitcoin et depuis son apparition, il y a eu 382 articles de 382 fois où Bitcoin a été décrété mort par les médias traditionnels. Donc ça, c'est super important à prendre en compte dans le sens où vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire que Bitcoin est mort. Résultat, c'est absolument pas le cas. L'adoption n'a jamais été aussi importante. Les résultats n'ont jamais été aussi positifs. Et est-ce que ça veut dire que c'est gagné à 100% et qu'on est sûr finalement de réussir et que ça y est, déjà la bataille est gagnée? C'est absolument pas le cas. Il y a des risques bien évidemment à prendre en compte, mais tous ceux qui vont vous dire aujourd'hui que Bitcoin est mort, que ça va être remplacé, qu'il y a d'autres projets qui sont plus performants, etc. La réalité, c'est que c'est pas vous, c'est pas moi qui déterminons qui est le vrai Bitcoin, par exemple, si c'est Bitcoin SV, Bitcoin Cash ou autre, c'est le marché, tout simplement. Et le marché aujourd'hui a décidé, pour l'instant, celui qui a les meilleurs résultats, c'est pour l'instant Bitcoin BTC. Bitcoin profite aussi beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le First Mover Advantage, donc le fait d'être premier et d'avoir aujourd'hui le bénéfice de lancer en premier tout l'écosystème qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que si Bitcoin aujourd'hui se lancerait avec le marché qu'on connaît aujourd'hui, avec tous les projets qu'on a aujourd'hui, Bitcoin aujourd'hui clairement ne passerait pas 5 jours. Ce qui lui a permis aujourd'hui de devenir tel qu'il est aujourd'hui et de rester toujours premier sur CoinMarketCap, il y a plusieurs aspects. Il y a notamment l'aspect confiance qu'on lui porte parce qu'il a un historique énorme. C'est celui qui a justement l'adoption la plus importante. C'est celui, on va le voir dans cette vidéo, qui est aujourd'hui le plus utilisé et le plus compris par les médias traditionnels et puis notamment par les grandes entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à Bitcoin, donc tout ça, ça fait en sorte de driver l'adoption vers le point qu'on souhaite tous dans les temps à venir. Donc ça, c'est une première chose. Ce site, je vous le mettrai en description, vous verrez qu'il y a tous les derniers articles qui ont décrété que Bitcoin était mort. Bon, sauf qu'à chaque fois, on voit qu'il revient toujours de plus en plus fort. Un autre point que je voulais vous montrer c'est ce site-là qui s'appelle Look into Bitcoin, qui montre tout simplement le nombre de jours où le Bitcoin aura été profitable pour les personnes qui auraient investi. Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'à chaque fois qu'on a une courbe là qui est en vert, c'est que peu importe le moment où vous avez acheté du Bitcoin, vous seriez aujourd'hui en tout cas dans le positif. Le seul moment où vous seriez dans le négatif, c'est si vous aviez acheté au pire moment en 2017, et si vous n'aviez pas tout acheté d'un seul coup, mais que vous aviez fait ce qu'on vous présente au fur et à mesure du temps, notamment du dollar cost averaging, donc vous achetez et vous découpez votre position en plusieurs seuils, vous achetez au fur et à mesure du temps, même en ayant acheté au pire moment en 2017, vous seriez dans le positif même aujourd'hui. Donc c'est ça qui est juste énorme en fait dans le Bitcoin, et je suis persuadé que dans 10 ans, cette courbe sera identique. Moi en tout cas, en voyant cette courbe, je vois pas comment on peut être négatif, en tout cas d'un point de vue du BTC. Si on voit justement tout l'historique, peu importe le moment où vous aviez acheté, et même si vous achetez non pas en une fois mais en plusieurs fois, vous seriez dans le positif, et il y a fort à parier que même ceux qui sont aujourd'hui en négatif, qui avaient acheté au pire moment en 2017, dans quelques années seraient dans le positif s'ils étaient en mesure de tenir leur position sur le long terme et s'ils avaient réellement compris le fondamental qui se cachait derrière Bitcoin. Ensuite, il y a un autre
un autre graphique que je voulais vous montrer, c'est le graphique du stock to flow. Donc c'est un modèle mathématique qui permet de mettre en relation notamment la rareté du Bitcoin avec les épisodes de halving et avec un prix potentiel. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au fur et à mesure du temps, ce modèle en fait s'est révélé être très présent et très pertinent en tout cas pour prédire et permettre d'avoir une valeur sur le cours du Bitcoin avec le temps. Donc on a eu plusieurs épisodes de halving et là on en arrive, le dernier épisode en tout cas a eu lieu en mai de cette année, mai de 2020. Et donc on voit que le cours en fait continue de suivre. Si on suit ce cours, on serait normalement sur un prix de Bitcoin à 110 000 dollars entre guillemets, hein, c'est un modèle, il y a forcément des problématiques à ce modèle, mais en tout cas on se rend compte que au fur et à mesure du temps, le cours du Bitcoin c'est quand même très bien adapté et se porte très bien justement au modèle du stock to flow. Je vous invite à y jeter un coup d'œil et en voyant ce modèle avec tout ce que je vais vous expliquer, pareil, ça vous donne une vision supplémentaire et objectif de ce qui pourrait se passer dans les temps à venir. Donc ça pareil, c'est quelque chose à avoir en tête. Ensuite, il y a un autre modèle qui est un peu moins connu, c'est notamment quand on fait le comparatif entre le prix du Bitcoin et le prix de l'or. Donc qu'est-ce qu'on observe tout simplement quand on fait le ratio entre le cours de l'or et le prix d'une once d'or et notamment le prix du Bitcoin, quand on fait le ratio entre les deux, on voit que le ratio finalement il continue d'augmenter au fur et à mesure du temps. Au départ, le Bitcoin valait rien vu qu'il est parti vraiment d'une valeur nominale de 0. Donc un Bitcoin, par exemple là, en 2013, c'était l'équivalent de 0,14 onces d'or. Donc je vous rappelle qu'une once d'or, c'est 31,1 grammes d'or. Donc au fur et à mesure du temps, forcément, quand le cours du Bitcoin a évolué, on a pu de plus en plus surperformer le cours de l'or avec un Bitcoin, si bien qu'en 2017, avec un Bitcoin, on pouvait acheter presque 15 onces d'or, tout simplement avec un Bitcoin, quand on avait atteint un prix presque de 20 000 dollars. Donc ça, c'est super important, puisque Bitcoin, aujourd'hui, on voit que de plus en plus, il se comporte et il est de plus en plus identifié par les personnes qui utilisent le réseau comme étant un moyen de réserve de valeur, sur le même plan aujourd'hui que l'or. Donc bien évidemment que l'or c'est acté et que ça fait des millénaires que c'est comme ça, donc il a un historique qui est beaucoup plus grand que Bitcoin, mais on voit que tout simplement en le comparant à son principal concurrent entre guillemets, bien que les deux visent à faire la même chose, c'est préserver la valeur, on se rend compte que le Bitcoin a tendance à surperformer l'or depuis le début, et ça de manière juste exponentielle quoi. Et à mon avis, c'est pas une tendance qui est prête de s'arrêter tout simplement, même avec aujourd'hui les problématiques qu'on connaît à l'heure actuelle. Ensuite, il y a un autre site que je voulais vous présenter, c'était le Bitcoin Treasuries.org, donc encore une fois j'ai un super accent anglais, et qui vous montre les entreprises qui n'ont rien à voir pour la plupart, pour certaines en tout cas, dans le monde des crypto-monnaies, comme par exemple MicroStrategy, qui est une entreprise qui vend des logiciels, qui a décidé de placer une très grande majorité de ses fonds propres directement dans Bitcoin, puisque selon son PDG, on a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui à investir dans le Bitcoin que plutôt investir et de laisser son argent en fiat, qui va se dévaluer au fur et à mesure du temps. On voit qu'aujourd'hui on a une impression monétaire qui est juste énorme, avec la crise qu'on connaît, la crise sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, et donc il y a des entreprises qui ont décidé de prendre les devants, et il y a un site qui permet de répertorier un petit peu le montant en BTC qu'ont chacune de ces entreprises là, ce que ça représente sur la total supply entre guillemets du Bitcoin, sur les 21 millions de Bitcoin, et on voit que c'est une tendance qui continue de s'accélérer au fur et à mesure du temps. Donc là ce qui est juste énorme en fait, c'est qu'on se rend compte que en effet Bitcoin c'était au départ plutôt adapté pour les personnes qui étaient vraiment initiées à ça, c'était plutôt les geeks, etc. Et là on voit que de plus en plus on a les institutions qui s'y intéressent, et on a même des entreprises qui n'avaient rien à voir avec le monde des crypto-monnaies qui commencent à placer carrément leurs fonds propres directement dans du Bitcoin. Ça a été le cas de MicroStrategy, ça a été le cas également de Square, donc ça vous pourrez y jeter un coup d'œil, et il y en a plein des entreprises, et là c'est que le début. Et encore une fois, pour moi Bitcoin je le considère vraiment aujourd'hui comme étant vraiment un petit peu le jeu des chaises musicales quoi. Vous voulez pas être premier à vous asseoir tout de suite, mais vous voulez surtout pas être le dernier quoi. Et donc là malheureusement on se rend compte, malheureusement pour les personnes qui s'en rendront compte plus tard, mais heureusement pour nous qui avons déjà investi, que c'est une tendance qui va faire que s'accélérer avec le temps. Et ça c'est juste incroyable. Donc ça c'est des entreprises qui n'ont rien à voir avec le secteur des crypto-monnaies,
Et derrière, bah, vous avez des très très grandes firmes, des fonds de gestion, comme notamment Fidelity, qui ont une gestion sous actifs de plusieurs, je crois que c'est plusieurs trillions, faudrait regarder, mais c'est des centaines et des centaines de milliards d'actifs sous gestion, qui a conseillé directement à leurs clients d'investir dans Bitcoin. Donc pareil, quand on a des entreprises comme ça de plusieurs milliards qui considèrent que c'est une bonne opportunité d'investir dans Bitcoin, je pense que vous et moi, hein, on peut également ici écouter ce qu'ils ont tout simplement à dire. C'est le même cas pour Grayscale qui permet aux investisseurs institutionnels d'investir directement dans Bitcoin, et aujourd'hui c'est l'un des fonds qui possède aujourd'hui le plus de Bitcoin et également le plus d'Ether. Donc tout ça, hein, en vue de tout ce que je vous ai dit et de tout ce que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, me laisse à penser que l'avenir finalement pour le Bitcoin, et en tout cas généralement pour le secteur des crypto-monnaies, que ça sera un avenir radieux. Alors que ce soit Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, dans tous les cas, peu importe, les crypto-monnaies sont là pour rester demain. En tout cas, si aujourd'hui tu es débutant, que tu sais pas par où commencer, je t'invite tout de suite à déjà commencer à creuser ce qu'est le Bitcoin, commencer à comprendre ce que c'est et comment en réalité ça fonctionne. Si en effet pour toi ça te semble être une bonne opportunité, puis ensuite tu t'ouvriras à d'autres projets, et puis ensuite tu pourras par exemple te plonger dans Ethereum. Nous, on est également très haussier sur Ethereum, bien évidemment, à condition que la transition d'Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0 se fasse correctement. Ce qui est intéressant aussi avec Ethereum 2.0, si tout se passe correctement, c'est qu'on aura la possibilité, nous, en tant qu'investisseurs, d'obtenir des revenus passifs complémentaires, notamment si vous avez aujourd'hui, par exemple, 32 Ethers, vous allez pouvoir staker vos Ethers pour obtenir des revenus passifs et valider les transactions. Si vous en avez moins, vous pourrez également aussi participer à des pools de staking qui vont vous permettre d'obtenir des revenus complémentaires, et ce de manière totalement passive, ce que ne vous permet pas aujourd'hui de faire clairement Bitcoin. Vous pouvez utiliser des Bitcoins, les transformer notamment en wrapped Bitcoin et les mettre par exemple sur la DeFi pour obtenir des revenus passifs, mais Bitcoin en tant que tel par exemple ne permet pas de recevoir, comme certaines entreprises, des dividendes. Avec Ether, ça sera totalement possible de le faire, à condition que tout se passe vraiment correctement. Il y en a beaucoup aussi qui disent que Ethereum n'a pas forcément d'avenir, dans le sens où il y aura une inflation juste incroyable, et que contrairement par exemple au Bitcoin qui est déflationniste, hein, au fur et à mesure du temps on a une diminution du nombre de Bitcoin qui seront mis en circulation, et c'est de plus en plus compliqué pour les personnes d'en obtenir. C'est ce qu'on voit depuis le début, avec notamment ces épisodes de halving. Là avec l'Ether, c'est absolument pas vrai. Alors sur l'Ethereum 1.0, on est toujours sur du Proof of Work, donc en effet là on est toujours sur une crypto-monnaie inflationniste, c'est pas capé, il n'y a pas un nombre comme 21 millions de Bitcoin qui ne sera jamais dépassé. Avec Ethereum 2.0, ce qui est intéressant, ce qui est aujourd'hui très peu connu, c'est qu'on va passer sur notamment une crypto-monnaie qui va passer déflationniste comme le Bitcoin, et ça c'est super important, puisqu'ils vont mettre en place, je vous mettrai le lien de l'article en description, ils vont mettre en place notamment ce qu'on appelle un fee burn, donc un token burn, hein, notamment les frais de transaction qui vont être utilisés sur l'écosystème d'Ethereum 2.0. Il y en a une partie qui vont être utilisées pour être directement burn, et donc ça fera en sorte que le nombre d'Ethers qui seront mis en circulation via le staking sera inférieur au nombre de tokens qui seront burnés, qui seront brûlés, avec notamment les frais qui seront utilisés sur l'écosystème. Donc on aura avec l'Ethereum 2.0 de moins en moins d'Ethers en circulation, ce qui permettrait d'avoir un côté déflationniste qui était aujourd'hui très intéressant, notamment avec Bitcoin, et ça sera notamment vrai aussi avec Ethereum 2.0. Donc c'est pour ça que, bon, il y a plein d'autres paramètres que j'ai pas pu revoir dans cette vidéo, mais j'espère que déjà rien qu'avec ça, vous avez pu en savoir un petit peu plus là-dessus. Et c'est vraiment moi les choses qui me laissent à penser que ces projets-là aujourd'hui sont très intéressants, du moins déjà à les analyser, et pourquoi pas à les ajouter sur un portefeuille. Donc dites-moi un petit peu dans la section commentaires ce que vous pensez de ça, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi vos arguments. Encore une fois, l'idée c'est il faut que ce soit des arguments qui soient construits, c'est pas de dire tout simplement ce projet-là c'est de la merde et puis ça m'intéresse pas. Voilà, c'est vraiment d'essayer de créer des arguments qui soient vraiment construits, et puis qu'on puisse échanger les uns les autres pour apprendre vraiment les uns les autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, partagez au maximum cette vidéo autour de vous, ça me fera extrêmement plaisir également de pouvoir accueillir d'autres personnes sur la chaîne. Si vous avez d'autres sujets également aussi que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut à tous.